Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler santé mentale et une chose qui paraît assez étonnant en lisant beaucoup d'articles sur différents magazines ou bien sûr des ouvrages, mais là c'est un petit peu plus spécifique. Il est assez fréquent de mettre en avant la notion des pathologies possibles, des problématiques, de permettre à des personnes de s'auto-diagnostiquer avec certains éléments mis en avant dans des articles, dans des blogs, dans des posts, etc. etc. Et c'est quand même hyper surprenant de se dire, certes, il est important de prendre en compte cette sémantique qui est la santé mentale, qui est assez à la mode depuis quelques années, sans pour autant mettre tout le monde dans la case de vous êtes malade mentalement. Parce que on a vraiment l'impression qu'il faut rentrer dans des critères où notre vie elle n'est pas ok et que on est malade. À la place simplement d'admettre qu'il y a des phases dans la vie, des moments, des périodes où on est moins bien, où c'est pas ok, où on a peut-être plus de complexité, plus de stress, sans pour autant dire que l'on est malade ou que l'on rentre dans un symptôme ou un pathos qui va nous pourrir la vie sur 16 générations. Cette notion, elle est de plus en plus fréquente et surtout sur tout ce qui va être les magazines en ligne américains, où constamment ils sont en train de revenir sur comment sortir d'un trauma, êtes-vous avec un dark empath, savez-vous comment être certain d'être heureux après une rupture, etc., etc. Comme si toute expérience de vie devait automatiquement entraîner un déséquilibre psychique suffisant pour nous mettre à mal, voire nous entraîner vers des problématiques X ou Y. Alors certes, le DSM, depuis le 5e, même avant le 4e, c'est devenu un peu du tout et n'importe quoi, dans le sens où, même s'ils ont voulu faire au mieux, ils ont commencé à décrire l'ensemble des problématiques qui peuvent exister, et très clairement, tous autant que nous sommes, si on regarde le DSM, on va trouver automatiquement des problématiques, des malaises, et on trouvera un nom à ce que l'on vit. C'est pas quelque chose qui est particulièrement utile. Autant nier le fait qu'on n'aille pas bien est quelque chose de problématique et qui peut emmener vers des dérapages qui sont très difficiles à aider ou accompagner. On va parler vraiment des grosses dépressions, d'énormes burn-out, des éléments qui déstructurent vraiment la psyché. Mais la plupart du temps, c'est juste des mauvais moments. Et reprendre en compte que dans le quotidien, la vie ne peut pas être constamment belle, ne peut pas répondre à toutes les attentes, et même si certains, avec un état d'esprit, avec de la psychologie positive, qui vont rebondir à se dire non mais en fait tout peut être bien, tout peut être merveilleux, ma vie est extraordinaire, tant mieux si vous arrivez à avoir cet état d'esprit, je parle vraiment d'état, de state, de transe dans laquelle on peut vraiment percevoir ça et pas simplement se l'auto-suggérer et se dire non mais réellement je suis bien, alors qu'en fait au bout de quelques questions avec un pote ou dans des conditions autres sous stress, on s'aperçoit que la personne n'est pas bien ou en tout cas ne gère pas ce qui est en train de se passer dans sa vie et qui se met plutôt un masque pour montrer au monde que tout est ok. Donc reprendre un moment ou un autre le contrôle de ce qui est la santé mentale plutôt que de se laisser aller, sachant que c'est un super marketing derrière, c'est un super business aussi. Entre le pays, je crois qu'on est encore premier, ou on est peut-être passé second, où on vend à tire-larigot des antidépresseurs pour tout et n'importe quoi, antidépresseurs qui peuvent être extrêmement pertinents, je pense vraiment que la psychiatrie a vraiment du bon à certains moments, sauf que le 3/4, le diagnostic n'étant pas correct, la molécule n'est pas correcte non plus, et il y a une molécule qui est vendue, et il n'y a jamais de remise en question de la molécule pour que la personne qui soit pas bien puisse vraiment s'en tirer mieux. Donc, il y a un business, bien sûr, pharmaceutique, il y a un business de mon corps de métier, des disciplines complémentaires, il y a un business des psychologues, il y a un business en fait de votre santé mentale. Et là encore, s'il y a vraiment de la demande, c'est pas un problème qu'il y ait autant d'offres. Ça devient un problème si on est en train d'inventer une demande.
Et à force de constamment mettre en tête la santé mentale, la santé mentale, la santé mentale, les burn-out, on n'en a jamais eu autant que maintenant. Et si très clairement il y a des burn-out, il y a certainement beaucoup de médecins qui mettent des personnes en burn-out officiellement, simplement pour les sortir un petit peu du monde du travail, parce que effectivement ils sont pas bien, c'est pas un poste qui leur convient, il y a un stress qui est là, et il y a un ras-le-bol qui est complètement réel, mais qui n'entre pas dans le principe du burn-out. Sauf que, vu que c'est des maladies qui sont acceptées maintenant et diagnostiquées très facilement, et on le sait, hein, il y a plein de diagnostics qui sont faits par période, où on va entendre des consultants qui viennent et qui vont vraiment nous dire « Bon, bah j'ai ça » et on en a à la chaîne pendant 6 mois, 1 an et demi, où c'est constamment les mêmes pathos, puis un jour on a un nouveau nom, on a quelque chose qui est mis davantage en avant, et du coup on a des nouveaux diagnostics qui arrivent à ça. Alors, c'est pas un problème si réellement la personne est en souffrance. Sauf que, on sait très bien que c'est très compliqué de savoir à quel niveau sont les gens. Ceux qui arrivent plus du tout à dormir, qui sont complètement épuisés, qui en peuvent plus de tout, et que réellement, physiquement, psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, d'un point de vue de leur système, etc., tout est déconnant, oui, clairement, il est hyper utile de faire attention. C'est bien de faire de la prévention, de se dire, bon, bah les gars, attention, parce que vous pouvez avoir des blessures morales, des blessures mentales, vous pouvez avoir psychiquement des accidents, des incidents. Et c'est bien de ne pas le nier, parce que peut-être qu'il y a des petites choses à faire avant que vous pétiez un câble, avant que vous lâchiez tout, avant que vos nerfs lâchent, avant que votre psyché se désagrège, etc. etc. Donc il y a un juste milieu à avoir entre, bah, quoi qu'il arrive, ok, donc c'est une maladie mentale, et c'est d'ailleurs pas le mot qu'ils utilisent, hein. Ils parlent de santé mentale, mais ils parlent pas forcément de maladie mentale, parce que maladie mentale, chez nous en France, ça revient très rapidement à la psychiatrie, une psychiatrie lourde, où la plupart du temps, quand on dit quelqu'un est malade mentalement, on va dire il est fou, même si le mot est complètement faux. On ramène à une notion psychiatrique dure avec ce qu'avant on appelait les asiles. Donc il y a cette notion où faudrait retrouver un juste milieu entre s'auto-diagnostiquer et se dire voilà, vraiment je suis au bord de ceci ou cela, ou je suis à bout, qui pour la plupart, bah non, c'est peut-être juste de la fatigue physique, de la fatigue psychique, mais pas forcément arriver à un moment où tout va exploser et vraiment rentrer en maladie. Donc prendre garde de ça, retrouver un ensemble d'hygiène mentale, d'hygiène physique qui correspondent, et puis il y a réellement les personnes qui ont des pathos, mais dans ce cas-là, faites-vous diagnostiquer par des spécialistes, et faites attention, parce que il y a très clairement des diagnostics qui sont pas bons. Donc c'est comme en médecine, hein, en médecine physique, il y a des moments, demandez l'avis de plusieurs spécialistes pour être certain. Après, je peux comprendre qu'il y ait des avantages à certains moments, et c'est très relatif, hein, parce que quand on est considéré comme malade, il n'y a pas que du bien, loin de là, même si on se dit, bah, par exemple, je ne vais pas travailler et autres, c'est pas une vie hyper confortable sur plein d'aspects. Donc, se trouver vraiment à se dire, ok, quelle est ma santé mentale? Où est-ce que j'en suis au niveau physique, psychique? Est-ce que je suis saturé, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, ça me saoule, mon boulot m'emmerde, etc. Mon boulot, ma famille, ma vie, hein, qu'importe. Mais bon, c'est juste une fatigue et des coups, on va dire, du quotidien qui nous ont pas encore amenés vers un pathos, ou si réellement on a passé vraiment le pas, et dans ce cas-là, on est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus important, mais là, c'est pas un autodiagnostic qui va faire quoi que ce soit, et l'ensemble du travail qui est proposé actuellement sur la santé mentale peut-être vous permettre d'anticiper et de vous permettre de rester dans une homéostasie, un équilibre physique, psychique et émotionnel pour avancer au quotidien. Faites-vous vraiment diagnostiquer si vous sentez que vous êtes à la rupture, mais ne commencez pas à répondre à des tests à la con sur des magazines ou des sites qui vont vous donner une autosuggestion qui peut vous pourrir une bonne partie de votre vie. Si vous avez des questions derrière la marque, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.